Vous savez, c'est vrai, la crise casamançaise, je dirais même, a commencé en 1982. Mais la communauté rurale de Guinaké-Six, dans cette bande du Fogny, a commencé à vivre les difficultés en fin 89, sinon en 1990, année à laquelle on a senti l'apparition des combattants. Depuis lors, ça n'a pas été facile. La cohabitation n'était pas du tout facile entre les populations et ces hommes armés. Et quelques années après, les populations ne vivaient que, en tout cas, la méfiance. Nous sommes allés jusqu'à partir de 1997, aucun véhicule de matricule sénégalais ne pouvait entrer, non seulement dans la zone des palmiers, mais dans une partie du Fogny, je peux dire. Donc on était en tout cas plus que gambiens que sénégalais. Même le franc, les enfants ne connaissaient que le dalasier et non le franc CFA. La crise casamançaise, ou le mot casamançais n'a pas commencé chez nous. Il y avait des moments, avant 1990, on entendait le mot rebelle. N'est-ce pas? Certes, on savait que c'était une personne, mais comment elle est? Les gens ont commencé à comprendre, à connaître ce que c'est qu'un rebelle à partir de 1990. Déjà, il y avait la crainte et la peur de rencontrer une personne armée, que vous connaissez ou bien que vous ne connaissez pas. En ce temps, personne n'osait regarder même un combattant sur le voie, tu essaies de tourner la tête. Pour vous, il est en train de vous regarder. Ça n'a pas été du tout facile. Surtout à plus forte raison, la nuit, quand le chien aboie, toi tu vas dire tout simplement, c'est fini, on vient pour me tuer. Les gens avaient quand même vécu des moments trop durs, trop difficiles. Il y a eu des assassinats? Bon, il y avait des gens, en tout cas de part et d'autre, des gens qui ont perdu leur vie à cause de ce conflit casamançais. Des gens aussi qui avaient tellement été inquiétés à cause de ce conflit. Mais je dirais tout simplement, des gens qui avaient fui à cause des hommes armés. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que les gens ne fuient pas, mais je n'entends nullement pas. Les gens aujourd'hui restent dans le village. On voit un homme armé, on n'est pas tellement inquiété comme avant, n'est-ce pas? Parce que si peu que ce soit, les gens ont compris qu'il fallait communiquer avec ces personnes, que quand même d'avoir une position radicale, un radicalisme qui ne vous arrange nullement pas. Je le disais quand j'étais président communautaire rural.